Alléluia. Amen. Alors je voudrais que nous ouvrons nos Bibles en Jean chapitre 3, verset 27. Amen. 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 Jean chapitre 3, verset 27. Nous y sommes. Jean 3, 27, lecture rapide. Jean chapitre 3, verset 27. Le livre dans ma version. Jean chapitre 3, verset 27. Jésus répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je reprends. Jésus répondit, un homme ne peut recevoir que celui qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Amen. Alors ce matin, j'aimerais que nous nous entretenions sur le thème, qu'est-ce que nous avons reçu? Amen. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce que nous avons reçu? Alléluia. Amen. Et j'aimerais prendre pour sous-thème le Dieu de mon église. Amen. Amen. Vous vous rappelez, j'avais dit que je voulais parler sur le Dieu de mon église. Amen. Amen. Je pense que le temps est propice d'en parler. Amen. Alléluia. Amen. Alors je viens d'une longue pause et je crois que le play a été activé pour reprendre les choses selon la dimension que Dieu a déposée dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Alors je tiens à te dire, ne te décourage pas, parce que ce qui arrive est terrible. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Amen. Alléluia. Certains parfois peuvent nous distraire, mais lorsque le Dieu de gloire réappuie le play, c'est pour nous emmener à faire des choses plus grandes que les choses que nous avons faites auparavant. Amen. Nous avons certainement organisé des séminaires qui ont impacté. Nous avons certainement fait des choses qui ont impacté. Mais je reviens en disant que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Amen. Dieu est un Dieu d'excellence. Dieu est un Dieu qui emmène les choses à une autre dimension. Et la dimension à laquelle il va nous emmener va être plus grande que la première dimension. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à décoller avec Dieu? Amen. Est-ce que tu es prêt Amen. à aller à un autre niveau avec Dieu? Amen. Je ne dirais pas que tu regardes par la vue. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la vue. La Bible dit qu'il amène à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. J'aimerais que tu te connectes ce matin par le regard de la foi. Amen. Parce que le juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. Amen. À Jean chapitre 3, verset 27. Jésus répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, pas de la terre, pas des hommes, pas de nos familles, mais du ciel. Alléluia. Personne ne peut annuler ce que le ciel t'a donné. Je reviens. Aucune entité, aucun esprit, aucun lien familial ne peut t'empêcher de recevoir ce que Dieu t'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Je ne connais pas l'ensemble des promesses qui pèsent sur ta vie. Je ne connais pas les desseins que Dieu a déposés dans ton cœur. Mais je viens te dire ce matin, ce que le ciel a validé, la terre ne peut pas empêcher. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps que tu rentres dans ce que Dieu a prévu pour toi. Il est temps que tu reçoives ce que Dieu a décidé de te donner. La Bible dit que demandez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Alléluia. Que la joie du Seigneur déborde dans ta vie ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Ah, j'aime bien ce passage parce que ici ce n'est pas Jean qui parle. J'aime bien ce passage parce que ici ce n'est pas Paul qui parle. Ici c'est Jésus qui parle. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, nous avons reçu quelque chose de fort. Et ce que nous avons reçu, je disais tantôt, cela ne vient pas de la terre. Qu'est-ce que nous avons reçu? Alors j'aimerais dire, qu'est-ce que nous avons reçu? Nous avons reçu la parole de vérité. Amen. Alléluia. Écoute, la parole est plus efficace que les milliards. La parole est plus efficace que les trésors de la terre. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Tu peux percevoir des cantines d'argent, mais l'argent est périssable. Parce que si tu meurs,
Tu vas laisser l'argent et voilà, et tu partiras dans l'au-delà. Mais celui qui reçoit la parole, cette parole va aller avec lui jusqu'après la mort. Amen. Et si Jésus dit, choisissons la bonne part. Et la bonne part, c'est la parole de vérité. Alléluia. Amen. Je disais que nous avons reçu quelque chose du ciel. Et ce que nous avons reçu du ciel, c'est la parole de vérité. Amen. Alléluia. Amen. Ah, le Dieu de mon église. Le Dieu de mon église, le Dieu de mon église. Nous sommes dans une génération où le nom de l'église est bafoué. Pourquoi? Parce que le message qui se doit d'être prêché a été mis de côté. Et Dieu nous a donné la mission de ramener le message au centre de l'église. Au centre de l'église. Au centre de l'église. Je ne viens pas t'annoncer un message qui vient te dépouiller les poches. Mais je viens t'annoncer un message que le retour du Maître est imminent. Amen. Que Jésus-Christ arrive bientôt. Je ne viens pas t'annoncer un message où je te demande de donner une offrande qui te fait mal. Mais je viens te prêcher un message que le Dieu qui t'aime t'a choisi. Amen. Amen. Pas pour que tu périsses, mais que tu vas avec lui au ciel. Et son retour est imminent. Le Dieu de mon église. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est important que nous ramenions le message. Et tout ce que nous avons reçu de Dieu, c'est la parole de vérité. Bien aimés, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de ce que nous avons reçu. Parce que la Bible dit qu'on ne peut recevoir que ce qui nous a été donné du ciel. Alléluia. Amen. Et ce qui nous a été donné du ciel, c'est la parole de vérité. Alléluia. Amen. Alors Dieu veut guérir son peuple. Mais le seul remède qui a été laissé aux hommes, c'est la parole de vérité. Il y a parole et parole. Amen. Il y a parole et parole. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on te dit, allons à l'église écouter la parole. Allez écouter la parole, ce n'est pas mauvais. Mais quel type de parole vais-je écouter à l'endroit où tu m'invites? Alléluia. Nous sommes à un temps où nos oreilles se doivent être attentifs à la parole de vérité. Amen. À la doctrine de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu de mon église. Le Dieu de mon église. Le Dieu de mon église. Jésus dit que l'heure arrive et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Avant de devenir adorateur, on était d'abord dans quelque chose. Avant de devenir adorateur, on était d'abord dans une certaine distraction. Avant de devenir adorateur, on était dans plusieurs choses. Mais l'heure est venue où tu dois porter le vêtement de l'adoration. Alléluia. Ce matin, Jésus ne vient pas pour te condamner ou te mettre des minottes. Ce matin, Jésus vient pour t'interpeller à te réveiller. Alléluia. L'église de matin, là, se doit de se réveiller. Je tiens à nous informer que la vision que nous avons reçue, c'est réveil des élus. Alors nous sommes considérés comme étant une voix qui doit sonner la parole pour réveiller les élus. Amen. 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 Nous sommes à un temps où les hommes ne font que mourir. Nous nous posons des questions, mais lui, pourtant, il n'était pas malade. Mais comment quelqu'un peut-il mourir mystérieusement? Amen. La semaine passée, lorsque j'ai appris le décès de mon collègue qui est mort en plein boulot, il était connecté en train de surfer. Quelqu'un tombe seulement comme ça, boum, il ne se réveille pas. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu l'actualité des temps. Les gens ne font que mourir. Les gens ne font que mourir. Alors que les gens ne font que mourir, nous devons recevoir une parole qui nous interpelle à connaître les projets de Dieu pour nous après la mort. Alléluia. On ne peut pas continuellement te parler de la terre parce que l'homme est éphémère. L'homme est passager sur la terre. Nous sommes des passages sur la terre. Il est important que nous recevons l'information d'après la mort. Amen. Alléluia. Et ainsi est le rôle de l'église. Le rôle de l'église n'est pas pour dépouiller les âmes. Le rôle de l'église n'est pas pour organiser des grands séminaires du match vu. Le rôle de l'église, c'est d'interpeller le peuple à suivre le chemin de l'éternité. Amen. C'est ça le rôle de l'église. C'est ça le rôle de l'église. Arrêtons d'organiser des séminaires pour escroquer le peuple. Vraiment. Alléluia. Voici pourquoi Satan utilise des personnes comme pour persécuter l'église. Alléluia. Mais parfois, il y a des persécutions qui sont dues à nos mauvaises actions. Vous voyez des chocolats, des filles qui se lèvent pour persécuter l'église. Pourquoi? À cause des mauvaises actions de l'église. Alléluia. Alors que Élisée se croyait comme étant le seul prophète. Alors Dieu pouvait dire à Élisée,
Non, 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 non. Je me suis réservé le reste. Je crois qu'en cette génération, il y a le reste quelque part. Alléluia. Il y a encore le reste. Il y a encore le reste. Et l'heure est venue pour nous de jouer notre rôle, de donner ce que nous avons reçu de Dieu. Alléluia. Amen. Je tiens à t'informer que lorsque tu es positionné sur la parole de vérité, la maladie n'est plus d'actualité. Lorsque tu es positionné sur le pilier de la vérité, tes épreuves deviennent les épreuves de Jésus. Amen. Lorsque tu es positionné sur le pilier de la vérité, tes souffrances deviennent les souffrances de Jésus. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que le mal atteint le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais qu'est-ce qui fait que l'Éternel te délivre toujours? Parce que tu es positionné dans sa parole. Ainsi, celui qui s'accroche à la parole, bien-aimé, active la présence de Dieu à être palpable dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Non, ne cherche plus les fables du monde. Ne cherche plus les messages éphémères de ce siècle. Non. Amen. Il est temps que tu t'accroches à la parole de vérité. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il y a des millions de personnes au niveau des assemblées. Mais quel est le message? Quel est le message? Alléluia. Quel est le message? Je tiens à dire ceci, que lorsque Dieu a appelé des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, c'est pour une seule mission: réconcilier le peuple à Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait mener une action qui a interpellé l'entendement de Pierre. Ceux qui ont mené Pierre à dire ceci, mais Seigneur, je suis indigne que tu laves mes pieds. Jésus pouvait le dire: laisse les choses s'accomplir. J'aime bien cette parole. Alléluia. Amen. C'est pour dire que en ce moment, nous devons nous donner pour réconcilier les âmes au Seigneur et Jésus. Amen. Les âmes ne font que s'égarer. Les âmes ne font que mourir. Alléluia. Amen. Mais nous n'avons pas de parole. La parole que nous avons reçue, c'est la parole de Jésus. Alors annonçons simplement la parole de l'évangile pur. Alléluia. Amen. Église, l'heure de ta visitation est venue. L'heure de ta visitation est venue. Le Dieu de mon église. Amen. Amen. Je rentre maintenant dans le vif du sujet. Je disais que j'ai vraiment envie de parler du Dieu de mon église. Alléluia. Amen. Nous sommes une église que Dieu a suscitée parce qu'il a vu un besoin. Et quel a été le besoin que Dieu pouvait voir? Il pouvait voir combien de fois l'évangile a été divulgué et que la parole de vérité n'est plus prêchée. La semaine passée, le frère pouvait m'écrire, il me disait vraiment, à chaque fois qu'il parle dans une église, il est choqué. Et lorsqu'il s'agit même parfois de prier, on lui donne des rames où on a dit ta prière est dictée par les paroles. Il est choqué, il dit je n'arrive pas à trouver une assemblée où il y a le message. Et il pouvait nous encourager en nous disant ceci, que vraiment ici il y a quelque chose. Vraiment le message que nous avons reçu, il est rare. Alléluia. Amen. Alors le Dieu de mon église, le Dieu de mon église, nous ne sommes pas une église, une cathédrale. Voyez un peu comment le lieu est. Le lieu peut être méprisable à la vue des hommes, mais la particularité du Dieu de mon église, c'est le contenu qui est à l'intérieur. Alléluia. Je tiens à te dire que nous sommes des simples personnes, des humbles personnes, mais la particularité que nous avons, c'est le Dieu de l'église. Alléluia. Alors je viens t'informer ce matin que tu es au bon endroit. Amen. Alléluia. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Le Dieu de mon église. Si tu es ici, c'est une preuve que Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit qu'il a choisi les choses faibles du monde pour couvrir les hontes les forts. Si tu en sais mieux, c'est que Dieu t'aime vraiment. Je tiens à t'informer qu'on ne va jamais te dépouiller de ton argent. Je tiens à te donner l'information qu'ici, nous n'allons jamais te demander de donner une dîme. Tu te fais mal au cœur. Je tiens à te donner l'information venant de Dieu. Que le but ici, c'est que moi, c'est que dans l'ensemble, nous nous connectons pour crier au Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia. Amen. Le Dieu de mon église.
Est-ce que tu sais que le Dieu qui est en ce lieu est puissant? Amen. Est-ce que tu sais que le Dieu qui est en ce lieu est capable? Amen. Je pense que l'heure est venue où nous devons démontrer Dieu au travers de nos actions. Je viens avec un esprit de révolte. Je viens avec un esprit pour changer les donnes, pour changer les circonstances. Amen. La Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en actes et en puissance. Avant de manifester les actions, nous devons d'abord voir le message. Parce que c'est le message qui emmène à goûter aux actions. Mais si on te prêche, je dis, mais les paralytiques marchent. Si on te prêche, on vient d'abord recevoir la bénédiction, le mariage, mais les paralytiques marchent. Mais qui fait marcher ces paralytiques? Amen. 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 Oui, Satan aussi a une puissance. Satan aussi a une puissance. Satan aussi fait marcher les paralytiques. Satan aussi guérit. Satan aussi agit. Mais la différence est située au niveau du message. Satan ne va jamais te dire que répands-toi. Satan ne va jamais te dire que Jésus revient bientôt. Satan ne va jamais te dire qu'apprête-toi parce que le retour du maître est imminent. Satan manifeste des guérisons et des prodiges en te disant que reste dans ta position, mais c'est mal à l'église, garde ton mauvais caractère, garde tout ce que tu fais de mal. Ça, c'est le message de Satan. Mais le message de Dieu, il te donne le message et il te montre le message par des actions. Amen. Alléluia. Amen. Oui, voici comment le Dieu de mon église agit. Le Dieu de mon église te donne le message. Que après de toi, je reviens bientôt. Et dans l'attente à laquelle tu attends le maître, si une maladie t'attrape, toi-même tu es capable de t'imposer de mettre la maladie disparaît instantanément. Amen. C'est fini ce message où on te dit d'aller d'abord voir le prophète, d'aller voir d'abord le bishop. Et lorsque tu arrives chez le bishop te dit rentre d'abord à la salle d'audience. Et lorsque tu rentres dans la salle d'audience, le bishop te dit donne d'abord l'offrande qui fait mal, l'offrande qui bouge le ciel. Alléluia. Amen. Tu viens voir le prophète te dit mais je ne peux pas agir comme ça. Pour agir, il faut que tu fasses un geste, il faut que tu... Ils ont des expressions telles que il faut que tu bâtis l'autel. Parce que si tu ne bâtis pas l'autel, je ne peux rien faire, il faut que tu bâtis l'autel. Alléluia. Jésus a bâti l'autel à la croix. Jésus a bâti l'autel à la croix. La Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. L'autel a déjà été bâti à la croix. Jésus est mort pour l'humanité. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il est mort, il a dit tout a été accompli. Ta maladie a trouvé son accomplissement à la croix. Tes problèmes ont trouvé solution à la croix. Parce qu'à la croix, Jésus n'a pas dit qu'une minorité des choses ont été accomplies. Il n'a pas dit qu'une moitié des choses ont été accomplies. Il a dit maintenant, tout est accompli. Et il a rendu l'âme en paix parce que sa mission a été accomplie. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu n'as plus besoin d'un prophète pour t'imposer les mains. Tu as la puissance de Dieu. La Bible dit que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors si l'Esprit réside en toi, tu es capable de faire des choses. Alléluia. C'est ça la parole de vérité. La parole de vérité. Tu n'as plus besoin qu'on t'embrigade dans la peur. Ou on ne t'annonce jamais que toi tu es capable de te guérir. On te garde dans une prison telle que tu dépends totalement de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est mortel. Je tiens à te le dire, l'homme de Dieu est mortel. Tous ceux qui prêchent la parole, nous sommes des hommes mortels. Alléluia. Amen. Notre seule mission, c'est d'annoncer la parole de vérité. Un seul est capable de tout et il s'appelle Jésus. Amen. Et nous allons ramener le message au centre de l'église. Au sein de l'église, nous allons ramener la vérité parce que la vérité a fui l'église. Alléluia. Même si nous sommes 4, 5, 6, je ne sais pas le nombre, nous allons ramener la vérité au centre de l'église. Alléluia. Oui, parce que nous avons que la vérité pour nous sauver. Il n'y a que la parole qui nous a été donnée pour être sauvés. Il n'y a que cette parole, le Dieu de mon église. Alléluia. Amen. Et quand on parle de l'église, le centre de l'église, nous savons tous que c'est Jésus. Et le mode de fonctionnement de l'église est tel que les membres se doivent de marcher à la suite de la tête. La tête étant Jésus et les membres c'est le corps de Christ. Alléluia. Donc je disais tantôt que le mode de fonctionnement
de l'église est dirigé par la tête. C'est-à-dire quoi? Ce que Dieu nous demande de le faire, nous devons simplement le faire. Alléluia. Et celui qui influence l'église, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont marché de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. C'est un peu comme ça le mode de fonctionnement de l'église. Mais en parlant de l'église, le diable aussi a inculqué sur la terre une église paganisée. Mais comment marche l'église paganisée? Dans l'église paganisée, c'est le système mondain qui dirige. Ou dans l'église, il y a une forme de pyramide. La pyramide, c'est du premier degré au dernier degré. C'est-à-dire qu'il y a une place spécifique pour ceux qui sont au sommet de la pyramide. Il y a une place spécifique pour ceux qui sont en bas de la pyramide. Alléluia. C'est un symbole maçonnique qui provient de l'Égypte. Et on trouve ça où? Dans l'église paganisée. Alléluia. Amen. Mais dans l'église de Jésus, il n'y a que le corps et la tête. Nous ne pouvons pas faire de différence au milieu du corps. Parce que nous sommes tous du corps. Et dans le corps, il y a, lorsque Paul prend l'exemple du corps, il dit que dans le corps, il y a le pied, il y a la main. Chacun a un rôle bien défini et tous travaillent pour emmener à bien la mission de l'église. Alléluia. Amen. Tu as reçu une mission. J'ai reçu une mission. Nous sommes le corps. Alléluia. Amen. Alors, je vais essayer de faire quelque chose pour montrer comment le corps marche. J'ai besoin de 3 personnes. Venez d'abord. Oui. Venez. 3 personnes. Vous allez vous mettre au rang comme ça. Tout ça. Tu vas essayer de l'attraper comme si tu nettoyais. Comme si tu nettoyais. Voilà, son arrière. Attraper comme si tu nettoyais, comme si tu nettoyais. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'église, la personne qui est présentée comme étant un enfant de Dieu est soutenue par son frère. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi de suite. Est soutenue par son frère. Donc, lorsque Satan veut s'infiltrer, pour faire tomber l'enfant de Dieu, il y a un soutien derrière. Alléluia. Amen. Donc, le soutien ici peut être représenté comme étant des prières. Tu vois que si tu essaies de lui pousser, il y a une soutenance ici. Alléluia. Amen. Et cette soutenance-là, c'est appelé l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit que, or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et lorsque tu veux pousser les deux en même temps, il y a encore une autre force ici. Alléluia. Amen. Et tu vois avec moi que le visage est tel qu'il n'y a pas les yeux à l'arrière. Il n'y a que la personne qui est derrière qui voit les arrières de l'autre et qui vient en aide à l'autre. Ainsi de suite. Amen. Alléluia. Amen. Voici comment marche l'église de Jésus. Bon, maintenant, dans l'église paganisée, vous allez vous mettre comme ça. Voilà. Vous allez mettre comme ça. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Alors, ici, ça veut dire quoi? Personne ne s'occupe des problèmes de l'autre. L'autre est focalisé sur sa vie, sur ses problèmes. L'autre aussi est focalisé sur sa vie, sur ses problèmes. L'autre aussi est focalisé sur sa vie, sur ses problèmes. Et tous les dimanches, on vient à l'église. Alléluia. Donc, quelqu'un peut tomber malade, quelqu'un peut être mal en point. Ça ne me regarde pas. Alléluia. Mon seul souci, c'est de savoir si l'homme de Dieu a mangé. Si l'homme de Dieu n'a pas mangé, alors je me dois de me démarquer des autres brebis en payant le sac de riz de l'homme de Dieu. Amen. Parce que l'homme de Dieu, c'est la priorité. C'est comme ça que marche l'église paganisée. Ainsi de suite aussi pour l'autre. Alléluia. Amen. Je peux être un homme nanti, financièrement parlant. Mon argent, c'est pour moi et c'est pour ma famille. Je n'ai pas besoin des autres. Alléluia. Amen. Mais lorsque le Saint-Esprit touche l'église et que Jésus vient transformer les choses, il y a quelque chose de différent qui s'opère. La différence vient d'où? Attrapez-vous. Non, les deux mains, comme ça. La différence commence d'abord par la force de l'unité. Amen. Amen. Et l'unité ici se renforce par le fait qu'ils s'accordent sur une même idée, sur une même information. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les deux s'attrapent comme ça?
Alléluia. C'est cette parole de vérité. Amen. Amen. La Bible dit en Actes des Apôtres chapitre 4 que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Alléluia. Amen. Et l'amour saisit les cœurs. Et lorsque l'amour saisit les cœurs, la parole de vérité trouve son appui dans l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas calmer le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Dieu de mon église. Et l'une des choses que nous devons comprendre que le Dieu de mon église trouve son appui dans l'amour. Nous avons certainement donné une forme de l'amour où parfois de temps en temps on sort, voilà, avec les savéries, on donne un peu aux indigents, on appelle un peu les caméras pour nous filmer. Et on dit que c'est l'amour. Non. L'amour commence d'abord par la parole que tu donnes à ton frère. Si tu ne donnes pas à ton frère la parole de vérité, tu n'as pas l'amour. Alléluia. L'amour d'abord, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Dieu ne veut pas dire que tu aimes Dieu. Lorsque tu es à l'église tous les jours, tu t'agenouilles, oh Seigneur, je t'aime, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es ceci, Seigneur, tu es cela. Mais tu murmures à l'égard de l'autre. Alléluia. Tu n'aimes pas l'autre. Non, 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 non. Le Dieu de l'église, c'est si tu donnes l'unité. Amen. Amen. Alors lorsque Dieu prend un trône, je mets une grosse chaise. À partir de dimanche, je mets une grosse chaise ici. Je m'assois. Je mets quelqu'un qui, spécialement pour m'essuyer le visage. Je comprends par là qu'il n'y a pas l'amour. Amen. Et que ce n'est pas le système de l'église de Jésus, mais c'est le système de l'église paganisée. Alléluia. J'ai choisi des personnes financièrement assises dans l'église. J'ajoute encore 3 trônes. Bon, toi tu travailles à Sogara, tu t'assois là. Toi tu travailles à Total, tu t'assois là. Alléluia. Toi tu es une très belle femme, tu es secrétaire du pasteur. Alléluia. En fait, l'église paganisée, c'est conforme au monde. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Le secrétariat, on trouve ça où? Dans les administrations mondaines. Et maintenant, on trouve là le secrétariat à l'église. Où le pasteur choisit la jeune fille la plus belle de l'église, elle devient secrétaire de l'église. Alléluia. Écoutez, Paul dit, dénoncez un peu les œuvres des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Et la secrétaire de l'église, c'est elle qui est toujours à côté du pasteur. Lorsque le pasteur voyage, la secrétaire se être là. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel secrétariat est là. Alléluia. Amen. Et dans les profondeurs, lorsqu'on essaie de regarder les différents témoignages, finalement on se rend compte que lorsque vous écoutez un poste tel que le secrétariat du pasteur, c'est la chisa du pasteur dans l'église. Il y a une chisa, parce que les pasteurs ont toujours parlé, d'autres ils ont toujours rien bien aimé. Alléluia. Donc vous voyez combien de fois l'église paganisée existe. Alléluia. Et le système de je disais tantôt, remarquez bien, ouvrons nos yeux les familles, discernons. L'église paganisée se conforme toujours aux administrations. Dans les administrations, il y a des postes stratégiques, des postes qui n'est même pas énumérés dans la parole. Alléluia. Amen. Tu vois responsabilité ici, responsabilité ici, responsabilité. Et ça, c'est pas pour les responsabilités. Oh non, pasteur, tu as dit que tu veux me donner des responsabilités. Et lorsqu'on ne donne pas à personne la responsabilité, personne fuit l'église. Est-ce que c'est la responsabilité qui va te sauver? Est-ce que tu vas être sauvé si on te nomme responsable? Alléluia. Amen. Dans l'église de Jésus, nous n'avons pas besoin de responsabilités. Nous avons seulement besoin du Saint-Esprit. Amen. Allez, amen. Amen. C'est le Saint-Esprit nous suffit. Alléluia. Amen. Et nous travaillons dans l'unité. Qu'est-ce que tu sais faire dans l'église? Si tu sais prêcher, prêche la parole, cela va me bénir. Si tu sais exhorter, exhorte-moi, cela va me bénir. Chacun marche en fonction du talent et du don que Dieu a donné. C'est comme ça que nous marchons dans l'église de Jésus. De sorte que nous ne pouvons pas discerner une forme de compétition, non. Parce que chacun donne ce qu'il a reçu. Mais dans l'église organisée, c'est les responsabilités qui battent son école. Alléluia. Où est passé le Dieu de mon église? Où est passé le Dieu de mon église? Bien-aimés, nous sommes des hommes avec des manquements. Mais ce qui doit faire notre force, c'est cette capacité à se pencher toujours du côté de Jésus, du côté de la parole.
Même lorsque parfois tu sens que les choses de ce monde te ramènent à terre, sois fort et reviens toujours à Jésus. Reviens toujours dans la parole de Jésus. Ne te détourne pas totalement de la parole de Jésus. Reconnecte-toi à Jésus. Alléluia. Si tu étais dans une assemblée de l'église paganisée, Dieu te dit ce matin, je t'ai choisi pour être membre de l'église de Jésus. Amen. Amen. Pas l'église d'un homme, pas l'église d'un pasteur, mais l'église de Jésus. Seul Jésus est le maître de l'église. Alléluia. Ne sois plus esclave des hommes. Ne sois plus esclave des dogmes humaines au sein de l'église. Non. La Bible dit que c'est l'évangile qui nous a affranchis. Et Dieu nous a affranchis, non plus pour être condamnés. Dieu nous a affranchis pour être sauvés, pour voir l'espérance de la gloire à venir, pour rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Nous avons été libérés pour aller au ciel. Pour aller au ciel. Même lorsque tu passes par des difficultés, par des problèmes, il y a une paix qui s'empare de toi. C'est l'espérance du ciel. C'est l'espérance du ciel. Tu rentres à la maison, il n'y a même pas la nourriture. Et tu ressens comment les difficultés, tu ressens comment le poids de ce que tu vois veut te refroidir. Mais lorsque tu penses à l'éternité, il y a une joie qui garde ton cœur. Même lorsque tu te sens fatigué, lorsque tu penses que j'ai accepté Jésus dans ma vie et je marche selon sa parole. Si je meurs aujourd'hui, je suis assuré que j'irai au ciel. Cela te donne la joie. Lorsqu'on regarde l'église primitive, quelqu'un comme Pierre pouvait dire, quelle joie d'être flagellé pour Jésus. Quelle joie d'être persécuté pour Jésus. Paul dit, mais qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen. Voici le message, frère. Sœur, voici le message. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre à rester connectés à l'actualité de l'Église, à l'écoute du responsable de l'Église, qui est Jésus-Christ. Ne soyons plus distraits. Ne soyons plus distraits par les églises paganisées. Alléluia. Amen. Je vous assure, rares sont les églises où Jésus est maître. L'église paganisée bat son record. Alléluia. Amen. Ne regarde pas par la vue. Parce que lorsque nous partons dans une église, la première chose d'abord, c'est d'abord la vue charnelle. Non, mais regarde d'abord par l'esprit. Amen. Amen. J'aimerais que tu comprennes quelque chose. On fonctionne, parce que ce que nous vivons là, ça a déjà été, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout a déjà été manifeste. Alléluia. Lorsque vous observez la naissance de Jésus, Jésus naît. Amen. Et les magiciens avaient reçu l'information qu'un roi était né. Lorsqu'on voit un roi, on voit la royauté, on voit un royaume. Alléluia. Amen. Et en Israël, il y avait le royaume d'Hérode. Pourquoi Jésus n'a pas agi comme Oligui pour aller déloger Hérode et pour prendre le royaume? Amen. Amen. Mais Jésus, qui est le roi des Juifs, est né dans une bergerie. Alléluia. Amen. Et certainement les rois mages, lorsqu'ils sont arrivés dans la bergerie, se disaient, oh, mais Jésus, l'étoile, on se disait que l'étoile, parce que le signe, c'était l'étoile. Et les rois mages suivaient seulement l'étoile. Les rois mages ne s'attendaient pas à ce que l'étoile les conduise dans une bergerie. Pour les rois mages, un roi est né. Et le signe, c'est l'étoile. Certainement, les rois mages s'attendaient à ce que l'étoile les conduise au palais d'Hérode. Amen. Mais étonnamment, l'étoile les a conduits dans la bergerie. Dieu parfois se cache dans une bergerie. Écoute ceci. Dieu parfois se cache dans une bergerie. Parce que Satan utilise ce qui étonne pour étonner les hommes. Mais Dieu utilise ce qui déçoit l'homme pour étonner l'homme. Amen. 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 Dieu utilise t'as dit quoi? Dieu utilise ce qui amène l'homme à dire ceci que, ah non, là, quand je regarde ce que Dieu lui donne, Dieu n'est pas là. Mais c'est là où tu dis que Dieu n'est pas là. Parfois, c'est là où Dieu se cache. Amen. Amen. Les rois mages viennent. Et lorsqu'ils viennent,
bergerie, frères, sœurs, il y avait des animaux. Alléluia. Il n'y avait même pas un scribe. Il n'y avait même pas un pharisien. Il n'y avait même pas un docteur de la parole, un docteur de la loi. Il y avait des animaux. Pourquoi le symbole des animaux? Les animaux nous renvoient à Noé. Amen. Alléluia. Alors que l'évangile était prêché aux hommes, les hommes ont refusé d'écouter la parole qui provenait de la bouche de Noé. Noé disait, rentrez dans l'arche, parce que le déluge arrive. Mais les hommes, la Bible dit que les hommes se mariaient. Amen. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Les hommes étaient attentifs au message du mariage. Les hommes étaient attentifs au message du match vu. Les hommes étaient captifs au message de voici ton année de gloire, ton année d'explosion, ton année de démarcation. Mais un seul message avait été donné en ces temps-ci. Rentrez dans la barque, le déluge arrive. Alléluia. Amen. Aucun homme, à part Noé et sa famille, aucun homme a répondu au message de Noé. Tout le monde était attentif à un message précis. Le mariage. Oh non, laisse-moi voir ton message du royaume là. Moi, je dois me démarquer d'abord en me mariant d'abord. Alléluia. Peut-être Jésus viendra avant que tu te maries. Peut-être Jésus viendra avant que tu ne construises. Peut-être que Jésus viendra avant que tu n'enfantes. La particularité de la vie d'un chrétien, c'est de se focaliser d'abord sur la personne de Jésus. Et si le Seigneur me fait grâce de me marier, ce n'est pas un péché, que Dieu soit glorifié. Si le Seigneur me fait grâce de construire, gloire soit rendue au Seigneur. Mais mes yeux doivent être rivés vers le message qui me dit, rentrons dans la barque. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors que les hommes répondent à l'appel, seuls les animaux répondaient à l'appel. Voilà pourquoi dans la bergerie, il n'y avait que des animaux, qui étaient le symbole des personnes adéquates pour le message de Jésus. Yeah. Amen. Amen. Les animaux, frères, ce sont des hommes de mauvaise vie. Ils sont des hommes qui se battent avec le péché. Les animaux, ce sont des personnes bien-aimées qui ont du mal même à faire la volonté de Dieu, mais qui restent toujours dans la volonté de Dieu. Les animaux, ce sont des personnes qui vivent des difficultés, qui passent par des temps compliqués, mais ces personnes décident de rester dans la bergerie. Les animaux. Alléluia. Waouh. Voilà pourquoi la Bible dit que les prostituées vont vous dénoncer. Amen. Amen. Parce que le chrétien de l'ère actuelle se concentre d'abord que l'église ne ressemble pas à quelque chose d'extraordinaire. Attention, Jésus est né dans une bergerie. Attention, Jésus est né dans une bergerie. Jésus n'est pas né dans le palais d'Hérode. Amen. Voilà pourquoi lorsque Jésus veut se glorifier, parfois il bloque même les finances de l'église pour qu'il y ait un statu quo qui reste. Afin de montrer d'abord qu'il est Dieu. Après il libère les vannes des finances. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Alors ne regarde jamais par la vue. Jamais. Ne regarde jamais par la vue. C'est trompeur. Tu risques d'être trompé. Tu risques d'être trompé. Regarde au message. Regarde à l'étoile. Alléluia. Amen. La question dont tu dois te poser quand tu es dans une assemblée, ce n'est pas d'abord à connaître d'abord la beauté de l'église. Regardez d'abord du point de vue de la vue, combien de fois l'église est belle. La première chose dont tu dois savoir, quel est le message, quelle est l'étoile qui est dans ce lieu. Amen. Est-ce que c'est l'étoile du matin? Alléluia. Est-ce que c'est l'étoile du matin? Est-ce que c'est le lion de la tribu de Juda qui est en ce lieu? Alléluia. Amen. Accroche-toi au message. Accroche-toi à la parole. Jésus n'est pas une histoire. Jésus existe et c'est une vérité. Alléluia. Amen. Jésus existe. Et Dieu est prêt à faire de grandes choses. Dieu est prêt à t'emmener à une certaine dimension. Il est important que tu comprennes qu'accroche-toi à sa parole. Parce qu'il revient bientôt.
Accroche-toi à sa parole. Alléluia. Amen. On a tellement perdu du temps dans les églises. Non, c'est plus ça. Amen. Amen. C'est plus ça. Connectons-nous à Jésus. Connectons-nous à Jésus. L'heure est venue où nous devons nous connecter à Jésus. Peuple du Gabon, reconnectons-nous à Jésus. Réconcilions-nous à Jésus-Christ de Nazareth. Plus aux églises, plus aux églises, plus aux églises. Parce que le système ecclésiastique est anti-biblique. Oui, je vais te le dire. Certainement, ça va te choquer, mais c'est une vérité. Le système ecclésiastique, c'est une hérésie. Ce n'est pas parce que la fausseté domine que la fausseté est devenue la vérité. Non, 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 non. La vérité s'appelle Jésus. Et la vérité se situe dans sa parole. C'est triste de le dire. Mais Satan ne fait que gagner du terrain. Parce que toutes les églises ont le même système. Amen. Voilà pourquoi, pour gagner une assemblée, il faut d'abord casser le système. Or, casser le système, c'est d'enlever d'abord ceux qui ne marchent pas et d'implanter ceux qui marchent. Or, une seule chose marche. C'est non pas les systèmes humains, mais c'est la parole de Dieu que nous devons implanter dans l'église. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais que tu me joignes dans ce combat. Et qu'ensemble nous nous levons. Et que nous disons au Seigneur Jésus, je vais appartenir à l'église véritable. Amen. Je sors de l'église paganisée. Amen. Mais comment se fait qu'on dit à quelqu'un, mais frère, au lieu où tu es, Dieu n'est pas là. Mais la personne dit quand même à dire ceci. Mais oui, ce que tu dis c'est la vérité. Mais je suis déjà ancien à l'église. Je ne peux pas sortir parce que je suis ancien. Mais ce que tu dis c'est la vérité. Mais j'ai l'ancienneté à l'église. Donc tu préfères l'ancienneté à l'enfer. Alléluia. Tu préfères le poste à l'enfer. Soyons de cette génération de Shadrach et Abednego. Amen. Ou lorsque le roi demande à ceux que nous nous prosternons devant la statue de Baal, que nous disons non, 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 je ne vais pas me prosterner devant la statue de Baal. Alléluia. Amen. Soyons déterminés, soyons efficaces comme lâches chez les Philistins. Amen. Amen. Alors que lâche était dans une salle, et dans la même salle il y avait Dagon. Bien aimé. Dagon, à chaque fois, Dagon c'était une statuette des Philistins. Et Dagon était représenté comme une tête d'homme et en bas, partie de poisson. C'était un dieu qui était adoré par les Philistins. Mais malheureusement, les Philistins avaient pu voler l'arche de l'Alliance. Et en volant l'arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés mettre l'arche de l'Alliance dans la même salle où leur Dieu était adoré. Mais lorsque les Philistins rentraient chaque matin dans la salle, ils pouvaient percevoir Dagon toujours front contre terre. Alléluia. Amen. Ah, mais les Philistins vont dans la salle. Non, peut-être c'est tombé par hasard. Hein? On va redresser avant Dagon. Demain, il vient, Dagon est tombé encore. On redresse encore Dagon. Il revient encore, Dagon est tombé encore. On redresse encore Dagon. Jésus gagne toujours, frère. Amen. Jésus gagne toujours. Je n'ai pas besoin de responsabilités, j'ai juste besoin de Jésus. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, sortez de ces églises, mon peuple. Amen. Amen. Le seul guide de l'église s'appelle Jésus. Et nous devons tous être à sa suite. Nous devons tous marcher à sa suite. Être téléguidés par le vent du Saint-Esprit. Étant connectés par le lien de l'amour. Ainsi, nous allons voir la force efficace de l'église. Ainsi, les maladies, je ne sais pas, tous les Ditengu vont libérer. Parce que là où le Saint-Esprit est là, bien aimé, vous voyez pourquoi les gens font des bars. 15 ans, il est malade à l'église. Parce qu'on a enlevé le Saint-Esprit. On a remplacé par les systèmes. Mais si on ramène, écoutez, je vous dis, faisons une expérience, même pendant une semaine. Si nous ramenons le Saint-Esprit, quand nous venons le matin, Saint-Esprit conduit-nous, bien aimé, vous allez voir des choses terribles. Terribles. Le Saint-Esprit est puissant. Amen. Le Saint-Esprit agit encore. Le Saint-Esprit fait encore.
Le miraculeux existe encore. Jésus, il est puissant. Il est capable de faire de grandes choses. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque tu pries pour quelqu'un, tu pries, tu sens que la fièvre s'intensifie même encore. Tu dis non, va à l'hôpital, va voir les médicaments, ça va aller. Non, nous sommes un temps, il n'y a plus de ça va aller. Je dois guérir maintenant. Amen. Non. Le Saint-Esprit, est-ce qu'il est inefficace pour guérir quelqu'un? Mais comment se fait que tu donnes la force aux médicaments en disant que va là-bas boire les médicaments? Non, il n'y a pas de va là-bas boire les médicaments. J'ai été guéri par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et c'est qu'on veut. Lorsque le Saint-Esprit revient à l'église, papa, le pied repousse. Les mains repoussent. Mais écoutez, on ne veut pas prêcher un évangile selon notre compréhension que est-ce qu'un pied peut repousser? Est-ce qu'une main peut repousser? La parole dit. Allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Le mot oint veut dire quoi? Il m'a investi de sa puissance. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu es positionné sur la vérité, mais tu vois le miraculeux. C'est parce que lorsque tu prêches la fausseté, tu peux avoir la puissance de la fausseté. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit ne reflète que les actions du Père. Ainsi, là où il n'y a pas les actions du Père, tu peux avoir les actions du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit se déploie, pour qu'il se manifeste, il faut la parole de vérité. La puissance de l'Esprit marche en fonction de la parole de vérité qui est prêchée. Ainsi, là où il y a la vérité, il y a la puissance. Amen. Amen. Alors, je disais tantôt que j'ai eu une grande pause. Et je suis revenu, ce n'est pas pour blaguer. Alléluia. Amen. Je suis là, ce n'est pas pour blaguer. Je veux même que tu ne me crois pas, mais que tu me crois lorsque la démonstration va être visible. Je veux même que tu me crois. Alléluia. Amen. Mais lorsque le Saint-Esprit va changer les donnes. Alléluia. Je viens pas comme quelqu'un qui compte sur lui-même. Je viens comme quelqu'un qui s'abandonne au Saint-Esprit et qui dit Saint-Esprit, l'heure est venue d'agir. Amen. Et je suis à une période de ma vie où le 6 janvier, je prends 30 ans. Et Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Amen. Et comme Jésus a dit, Seigneur, tu as fait 3 ans de ministère. En 3 ans de ministère, permets-moi de faire plus terrible que toi. Amen. 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 Cette nouvelle année, non, 31 ans, c'est trop vieux. En 30 ans, Jésus a commencé à 30 ans son ministère. En 30 ans, je démarre comme une locomotive. Amen. Alléluia. Amen. Puissamment. Parce qu'on a trop perdu du temps. On a trop perdu du temps. Maintenant, l'heure est venue de racheter le temps. L'une des choses qui me fait peur, c'est de mourir sans avoir accompli la mission pour laquelle le Seigneur m'a appelé à faire sur la terre. L'une des choses qui me fait peur, c'est de mourir sans accomplir le vœu de Dieu pour ma destinée. L'une des choses qui me fait peur, c'est d'atteindre 40 ans où je suis déjà plus capable de faire certaines choses. Non. Étant un jeune homme, ayant de la vivacité dans mes membres, cette 30e bougie, je la consacre pour l'évangile. Je la consacre pour l'évangile. Je la consacre pour l'évangile. Alléluia. Je la consacre pour l'évangile. Le Joël de l'évangile de Jésus. Amen. Il est de retour. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand les gens de Matanda, alors que certains se disaient que c'est fini, Amen. il y a quelque chose qui renaît. Quelque chose qui renaît. Amen. Comme le phénix. J'aime le phénix. Amen. Parce que le phénix meurt totalement, de sorte que même les cendres, il n'y a plus. Mais alors qu'il y a des cendres, il renaît par les cendres. Même pas par les eaux, mais par les cendres. Écoutez, lorsqu'un corps se décompose à un moment donné, c'est terrible. Mais la Bible dit que le phénix a la capacité de renaître de ses cendres. Amen. Comment? Pourquoi non, Dieu est bon. Pourquoi les cendres? C'est pour dire quoi? C'est alors que l'impossible y est, que Dieu utilise l'impossible pour démontrer que le possible est encore possible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Accroche-toi. La gloire de Dieu
et manifeste. C'est fini l'amusement, c'est fini. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Amen. Quel péché on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ça ne nous a rien apporté, on n'a pas eu de diplôme. Maintenant nous désirons travailler pour le Seigneur afin que lorsque nous irons au ciel, que lorsque je mets mes pieds au ciel, la trompette retendit que voici un missionnaire qui a impacté la terre. Que le Père me dit, viens prendre la couronne, mon fils. Viens prendre la couronne parce que tu as travaillé pour moi. Amen. Mon Père n'est pas venu me flatter le peuple. Je m'en fous de l'argent. Amen. Amen. Ce que j'ai fait, c'est bouleverser la terre. Amen. Par l'évangile pur et sincère. La convoitise, non. C'est fini. Frère, la récréation est terminée. Non. Revenons ensemble. La récréation est terminée. L'heure est venue. Yeah. L'heure est venue, frère. Sœur, l'heure est venue où nous allons voir Jésus être palpable. Amen. Amen. Lorsque la tête s'élève, c'est mauvais. Lorsque la tête s'élève, c'est mauvais. Voilà pourquoi Satan attaque d'abord la tête pour détruire le peuple. Mais lorsque la tête s'élève, Satan chaud. Quelqu'un disait, trop c'est trop. Amen. 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 Que trop c'est trop. Maintenant, Jésus prend le règne. Et ce matin, je termine en disant ceci. Le règne de Dieu à ceux. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, je termine en disant ceci. Prends ton passé. Laisse ça là-bas. Si quelqu'un te condamne pour ton passé, c'est son problème. Amen. Amen. Ce que tu as fait dans le passé, reste dans le passé. Ce que tu as fait même hier. Peu importe le scandale que tu as fait hier. Laisse ça là-bas. La Bible dit que lorsque quelqu'un se répand, Dieu le pardonne. Et si tu t'es repenti sincèrement, je tiens à t'annoncer le pardon de Dieu dans ta vie ce matin. Amen. Je tiens à t'annoncer la miséricorde de Dieu ce matin. Et maintenant, lève-toi comme une gazelle. Amen. Parce que nous allons bondir. Amen. Nous allons bondir. Alléluia. Amen. Spirituellement parlant, il y a une trompette qui est dirigée ici à cette église. Une trompette dans un plan spirituel. Et Jésus a l'esprit de sonner le chauffard. Amen. 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 Le grand retour. Réveil des élus. Nous allons impacter. Pas de la bouche. Mais par le bien des actions. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever?